Salut tout le monde, bienvenue dans Sweet Spot, l'émission Golf et Matos de Journal du Golf TV. Une émission avec beaucoup de putters, avec toutes les meilleures nouveautés de ce premier semestre, avec du TaylorMade, du Wilson, du Odyssey, du Bettinardi, mais aussi du Ping. On tranchera le débat Lamoumaillé en compagnie d'Oyan Guillamundegui. Et on essaiera en live les pépites donc de Bettinardi avec à la clé un drapeau du Masters pour l'un de nos invités. On parlera balle aussi avec les découvertes des Titleist 2026. Marine Griffo interviendra en fin d'émission pour la séquence All Time. Et avec moi, un amigo qui fait son retour dans Sweet Spot, le batteur de Superbus, Romain Noël ou Romain. Romain, comme tu veux. Romain, toujours en tournée avec Superbus, ça se passe bien? Ça se passe super bien, on est hyper contents. Tu reviens d'où? Tu repars d'où? Je reviens de Printemps de Bourges. Il y avait 10 000 personnes, c'était fou. Et après, je sais plus où on va, mais partout. Mais en tout cas, on y va. Ouais, on y va fort. Et d'ailleurs, on annoncera en fin d'émission les vainqueurs du concours du mois dernier, puisque Romain était là, il nous avait offert des places pour Bercy. Novembre. À Bercy, 24. donc Superbus et le nouvel album OK KO. On, Ouais. on avait écouté ça dans l'émission précédente, où on remettra peut-être quelques petits passages. Romain, pour une fois, Ouais. c'est l'invité qui fait un cadeau, je crois. De la part de tout le groupe, j'ai explosé une cymbale. Ouais, parce Sur que les ça derniers s'explose. concerts. Ouais, je l'ai un peu avoiné. Tout le groupe a signé et donc c'est pour vous, c'est un petit cadeau. Bah voilà, la cymbale du batteur de Superbus. Et on va pouvoir parler de l'autre invité qui, toi, t'es venu les mains vides. Tout à fait. Ah, quelle honte. Alors, je te charrie, il s'agit de Jonas Poignant, ancien handballeur professionnel et qui s'est reconverti dans l'industrie du golf, qui a ouvert une boutique du côté de sa mort, pas loin de chez lui, pas loin de chez nous, nous tous d'ailleurs, on est tous du 9-4. Donc près de 200 matchs professionnels, près de 200 buts. Ivry, Créteil, Nancy, mais aussi Vernon chez moi, la salle du Grévarin Tu connais dans bien, l'heure. ouais. Et une fin de carrière bouclée en 2024 sur une remontée en Star League, le plus haut niveau tricolore avec le Tremblay. 1m98 pour 110 kilos. On n'a jamais eu un invité aussi balèze dans Sweet Spot. Ah ouais, c'est beau. Pour rigoler, ta taille de gants, parce qu'on sait que les handballeurs, ça a des sacrés paluches. Oh, Si, quand Attends. même. Regarde comme il dépasse. ça va encore. Non, je suis en XL. Donc on te voit à l'image, Jonas. On t'a vu affronter les frères Karabatic, notamment. On te voit à l'image Tout à fait. avec Créteil contre le PSG. Donc ton plus grand souvenir en carrière Le titre avec Tremblay en France sur ma dernière année. en 2024, la remontée en D1. On l'oublie souvent, mais dans le sport, il y a beaucoup de sportifs qui passent leur vie en fait sans gagner de titre. Donc ça reste toujours un moment un peu spécial. Donc c'est cette carrière qui t'a mené un petit peu partout en France. Exactement. En plus, comme on peut le voir sur les images, toujours en finesse. C'est drôle. Ce que je retiens, c'est aussi beaucoup l'aventure humaine. L'aventure humaine qui ressort de tout ça. Parce que je parlais des titres, mais la vérité, c'est que ce qui reste à la fin de la carrière, c'est les moments de partage qu'on a eu tout le long avec les coéquipiers, les gens du club, les bénévoles. Le partage, Romain, Dans tu la connais, musique. tu es tout seul devant ta batterie, mais tu fais partie d'un groupe. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est vrai, il a raison. En fait, finalement, c'est pas un moment de carrière qui reste, c'est plus les gens. C'est vrai, c'est beau ce qu'il a dit. Un petit mot sur le poste que tu as joué, parce on le verra plus tard dans l'émission. Je suis allé tester un driver chez toi, enfin je suis allé régler mon driver chez toi. On le verra plus tard, et je me suis rendu compte que tu étais quand même un sacré beau bébé. Donc tu joues au poste de pivot. On va pas faire une émission sur le handball, hein, évidemment, mais c'est au milieu de la bataille. Au milieu de la défense, c'est moi qui prends les coups, qui en donne aussi. Et Quoi? Tu donnes des coups? c'est quand même un poste très physique. Très, très physique. Comment tu faisais pour garder ce self-control? Franchement, je pense qu'il n'y a pas de secret, mais tu es obligé de rester calme si tu veux jouer les matchs. Parce que si tu laisses tes nerfs un peu l'emporter, c'est vrai que... Et donc, ce qu'on en avait parlé aussi avec Thomas Mauconduit, donc le joueur de foot d'Amiens, qui arrive à garder son calme au foot au milieu du stade Vélodrome, qui en a limite rien à faire des 40 000 spectateurs. Toi, je crois que c'est pareil. Je crois qu'une salle de hand remplie et hostile, ça te fait pas grand-chose, mais tu as testé les grands prix de golf récemment. Ça s'est beaucoup moins bien passé, je crois, Non, mais mentalement.
C'est vrai. J'ai joué dans des salles où il y avait 6000 personnes, 8000 personnes. Et j'ai jamais ressenti autant de stress qu'au départ de mon premier Grand Prix. Mais je te jure, C'est-à-dire que tu tremblais La comme les peur. joueurs de Ryder je Cup. te jure, le club tremblait. Et je pouvais pas jouer le coup, j'étais tétanisé. Mais il y avait 6 personnes autour. C'est un sport de dingue. De Mm. dingue. Vraiment. Ouais, ça te rentre dans la tête fort, quoi. Vraiment. Romain, toi, tu es encore non classé, mais tu joues beaucoup moins que ça. Mais ça vous rend complètement chèvre, le golf, quoi. Ah ouais, non, mais c'est pas que ça fait plus rien de voir des gens, mais on sait où on va. On est sûr de ce qu'on va faire. Et au golf, pour moi, vu que ça fait pas si longtemps et que ça fait que genre 6 mois que je fais des parcours, effectivement, je sais pas où je vais. Je suis en train de réfléchir sur le parcours à ma montée, machin. Il faut pas le faire, mais je le fais. Donc oui, j'ai peur de la première compète. T'as ton dernier parcours, tu as joué en +11, hein, je Là, crois. j'ai donc. fait 11 hier, ouais. Ouais, sur quel parcours? Ouais, c'est Torcy. À Torcy, chez toi. Mais Oui. non, c'est bien, c'est bien. Et 50 donc cette première 54 compète, d'index. parce que C'est quand la première compète? ouais, Je Jonas sais pas. te disait que tu vas voir la ouais. compète. Ouais, bah, je me languis, mais je sais pas. Il faut que je vois mon planning, en fait. Jonas, je reviens sur toi, tes débuts golf tout petit, je crois. Tout petit, ouais, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, c'est mon papa qui m'a emmené avec lui au golf, parce que lui, il était golfeur aussi. Il est toujours, d'ailleurs. Quelle bonne idée. Voilà, et donc il m'a emmené avec lui au golf, et j'ai joué au golf de l'âge de mes 5 ans à mes 12-13 ans. Et après, en fait, vu que je faisais plusieurs sports à la fois avec le hand, ça a commencé à devenir sérieux. J'ai dû mettre le golf un peu de côté, donc je jouais encore de temps en temps, mais plus en loisir. Et j'ai vraiment repris le côté compète du golf à la fin de ma carrière de hand. Tu as réussi, Jonas, à convertir des handballeurs de tes différentes équipes pro au golf. Il y en a quelques-uns qui jouent. Il y en a Ouais. quelques-uns. Ah, c'est cool, ça. Et justement, ça tombe bien que tu en parles, puisque Nicolas Karabatic avait un petit message pour toi. Que Nicolas Karabatic, le plus grand joueur de l'histoire De du loin. handball, on est d'accord? De loin, de très loin. De très Ok. loin, qui a un petit message pour toi. Donc Jonas au handball, c'était une pipe, mais au golf, un vrai tueur à gages. Non, évidemment. C'est une vraie info, ça? Non, c'est une fausse info. Tu reconnais le chat GPT Exactement. montage. C'est vrai, c'est drôle. Incroyable. Mais par contre, tu vois, il y a Thierry Omeyer, je sais qu'il joue beaucoup au golf. Et Passionné. apparemment, ça progresse très vite et ça commence à jouer très Il vite. a un chiffre, il a joué le programme de l'Open de France Dames très récemment avec JP Rodan-Burger de Journal du Golf, qui nous a dit que Thierry Meyer était ultra focus en compète. Toi, c'est pareil, quand tu joues une compète, il ne faut pas te parler depuis la veille. Est-ce que tu te mets dans ta bulle comme tu te mettais dans ta bulle pour un match de hand? Non, pas forcément. Moi, j'ai toujours été... j'ai tout essayé, franchement, en termes de routine, que ce soit dans le hand ou dans le golf. Et me fermer complètement, ça m'a jamais rien apporté de bon. Donc, en fait, j'essaye d'être le plus détendu possible et de me dire en fait, que je vais jouer une partie de golf un peu comme d'habitude, et j'essaye de ne pas me mettre de pression plus que ça, parce qu'au golf, comme je t'ai dit, c'est ultra spécial. J'ai un peu ce côté de sportif un peu... L'ambition d'aller plus haut, quoi. Voilà. Ultra carré, où il faut faire les trucs à 200%, sinon tu les fais pas. Et moi, mon but, c'est d'atteindre le meilleur niveau possible dans le golf. Donc, pas passer joueur pro, mais si j'atteins ton index un jour, ce sera... Donc tu es 3, sur le papier, tu es 3,5 d'index. 3,8, ouais. 3,8, donc 4 d'handicap, et ça va encore progresser. Et d'ailleurs, on voit ton swing à l'image. Et tu me disais, quand on s'est rencontrés dans ta boutique à Saint-Maur, que tu n'aimais pas ton swing, tu trouvais ton swing pas élégant. Alors, c'est quand même assez étonnant, parce qu'il est très bien ton swing. Alors, c'est pas élégant, mais comme on s'est dit, c'est efficace. Et comme on le voit sur le tour, notamment avec le meilleur joueur du monde actuellement, Scottie Scheffler. Ah ouais. Même si c'est pas élégant, tant que ça marche... Et vous avez à peu près le même gabarit, hein, d'ailleurs. il est plus costaud que moi, je pense. Ouh, Non, je rigole. je crois qu'il y a deux beaux bébés. Je vous ai croisés tous les deux, je confirme. Et d'ailleurs, on parlait de ton swing, et justement, on a une première surprise pour toi, Jonas. Il y a Louis Cohen-Boyer, le coach du SAR, le coach de Journal du Golf TV, qui va t'offrir une petite analyse de swing, quelques pistes de travail qu'on regarde tout de suite. Écoutez, une petite analyse de swing pour toi, Jonas, pour Sweet Spot. On sent qu'il y a un potentiel, il y a beaucoup de vitesse. Et ça, c'est top, parce qu'on en a besoin dans ce sport. Mais j'aimerais cadrer un petit peu tout ça, surtout au niveau du club, sur la première partie du swing. Donc ce que tu peux essayer de me faire dans un premier temps, c'est d'avoir une face de club qui est un tout petit peu plus ouverte.
Voilà, de cette manière-là, tu vas voir que dans la première partie, tu vois, tu as le club qui est légèrement vers le bas. Donc ça, c'est une position qui est très populaire au sein des professionnels. Ils essaient d'avoir une position très forte. Mais pour le niveau amateur, je ne suis pas forcément ultra fan. Donc je t'encourage à avoir la face de club un tout petit peu plus ouverte dans ce sens-là. Voilà, si tu arrives à une position, on va dire, entre 80 et 70 degrés, c'est pas mal. Donc ouvrir un tout petit peu plus les mains dans la première partie du swing, ça va te permettre d'avoir aucun loupé à gauche. Et surtout, ça va te permettre d'avoir un corps qui va mieux fonctionner. Je vais te le montrer. Sur la deuxième partie du swing, tu te retires un tout petit peu de la balle. Tu vois, j'ai tracé une ligne au niveau de ta tête. Et là, on sent que la tête va se reculer. Et ça, c'est en grande partie dû au fait que tu es un petit peu fermé au démarrage. Et du coup, tu dois te retirer. Et ça peut causer, je pense, de temps en temps pour toi quelques balles un petit peu en hook. Ou alors le fait de te retirer de la balle, des balles un petit peu en push. Donc voilà, essaie de me faire ça. On se tient au courant. J'aurai des nouvelles par Ben. Mais je pense que ces deux éléments-là sont des éléments clés dans le swing. Et ça peut te permettre de progresser et d'avoir un petit peu plus de régularité, surtout au driving. Souviens-toi que le driver, c'est un club où il y a très peu de loft. Donc si tu as une phase de club au démarrage qui est fermée, tu vois un petit peu comme elle l'est ici sur ton fer, bah, le loft est encore réduit. Et le loft étant réduit sur un club avec très peu de loft de base, bah, tu te retrouves avec quasiment zéro loft. Donc ça peut être compliqué. Voilà, donc deux éléments à travailler, bosse bien, profitez du golf. Moi je suis au golf d'Ardolo, c'est absolument incroyable. Et à très vite. Salut les gars. Alors franchement, c'est la première fois qu'on me donne ce conseil, mais c'est trop bien parce que je lui ai même pas expliqué mes ratés. Mais juste d'après la vidéo, il l'a compris, c'est souvent le hook à gauche. Donc je vais bosser ça et c'est ultra, ultra intéressant. Tu t'as pris très peu de cours dans ta vie, je crois. Et le peu que tu as pris, en tout cas, ça a hyper bien marché. Tu avais passé un gros gap en termes de classement, je crois. Tout à fait, tout à fait. J'ai été un peu borné au début à vouloir m'entraîner tout seul. C'est aussi le côté sportif borné. Mais oui, dès que j'ai commencé à prendre des cours, en fait, c'est là où j'ai vraiment progressé. Où j'ai surtout commencé à comprendre ce que je faisais. Parce que c'est ça, je pense, le plus important dans le golf, c'est comprendre un peu ce qu'on fait dans la mécanique, etc. Et c'est toujours ultra intéressant d'avoir des conseils de pros enseignants au fil de la progression. On avait vu avec Thomas Monconduit, le joueur de foot, qu'on avait analysé son swing avec John Lawson. On avait vu qu'il avait des gros soucis pour activer son bas du corps, notamment parce qu'il avait une faiblesse au niveau des lombaires, au niveau des chevilles, et aussi des blessures au niveau des genoux qui l'handicapent pour swinger correctement, ce qui n'empêche pas d'être deux d'index. Mais est-ce que toi aussi, tes blessures, je crois que tu as eu une hernie discale notamment, est-ce que tu as des facteurs limitants suite à ta carrière de handballeur? Oui, bien sûr. Bah, déjà, mon dos avec l'hernie discale, je me suis fait opérer 2 fois de l'épaule gauche. Donc voilà, j'ai des vis dans l'épaule. Donc j'ai quelques contraintes. J'ai les 2 pouces qui ont été cassés. Donc ouais, Ça va, Tiger là, ouais, j'ai pas eu d'accident de voiture. Ouais. Mais non, j'ai eu pas mal de blessures dans ma carrière. Donc j'ai quelques contraintes, mais c'est pas dérangeant. Ouais, je vis avec et c'est pas dérangeant pour le golf. Quelques chiffres à donner de ton swing. On se dit, 1m98, 110 kg, sportif, ça tape forcément loin. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffre sur tes... Driver, s'il est bien touché. Au carry, je vais prendre 2,60, 2,70. Avec la roule de 90. Ces eaux-là. Romain, toi, t'es autour de 2,30, je crois. Et là, depuis que j'ai fité, depuis qu'on s'est vu... Le driver Mizuno GPX1. Il est incroyable. Et là, je l'ai beaucoup, beaucoup mieux tapé ces temps-ci. Et j'ai fait, là, hier à Torcy, j'ai fait 2,60, tu vois. Donc ça va beaucoup mieux. Et ouais, comme quoi, faites-vous fitter, c'est toujours, et faites-vous fitter par des professionnels. Ouais. Et justement, le fitting, c'est possible à l'atelier du golf, puisque on en vient à ta reconversion professionnelle, Jonas. Tu as ouvert une boutique de golf. Ça m'est venu dans le cadre de la reconversion, parce que moi, je voulais rester absolument dans le milieu du sport. Et j'ai eu l'opportunité de trouver un emploi dans une boutique de golf juste après ma carrière. Donc, j'ai foncé dessus, où j'ai été formé en boutique. Et après, on est formé par les marques aussi tout au long de l'année. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir ouvrir ma propre boutique, de faire un peu comme moi je veux, à mon image,
sur Saint-Maur-des-Fossés et j'ai foncé dessus. Il y a mon papa qui m'a beaucoup aidé dans le projet. Ouais, qui est chef d'entreprise à la base. Exactement, donc il m'a beaucoup accompagné dans le projet et heureusement d'ailleurs qu'il était là parce que... Et c'est quoi justement les challenges quand on ouvre une boutique de golf? Parce que j'imagine, si vous aimez le matériel de golf, que c'est peut-être quelque chose qui vous est passé par la tête. Et pourquoi pas ouvrir une boutique de golf? C'est pas si simple, c'est plein de petits pièges. C'est vraiment de faire quelque chose d'ultra personnalisé, un peu comme je t'ai dit avant, à mon image, de travailler un peu comme moi je l'entends. Et comme à la base, je suis un fou de matos aussi. Je changeais souvent de club de golf, donc ça suit la suite logique. Romain, toi qui adores le matériel, qui a vu quelques boutiques Oui. maintenant, qu'est-ce que tu attends quand tu vas dans une boutique? Qu'est-ce que tu espères? C'est quoi le truc qui te fait aller dans une boutique et pas dans celle d'à côté? Ah, le conseil. Enfin, les gens qui bossent là-bas, quoi. D'avoir confiance en eux, quoi. Il veut pas te vendre absolument quelque chose. Il est là pour savoir ce qui te va d'abord. Donc, ouais, c'est les vendeurs, ou les patrons dans l'entreprise, quoi. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que c'est totalement notre façon de penser à l'atelier du golfeur. Nous, on mise totalement là-dessus, sur le fait que on ne va pas pousser les gens à acheter, mais on préfère qu'ils nous fassent confiance. Nous, ce qui nous fait dire qu'on commence à fonctionner plutôt bien, c'est pas tant les chiffres, c'est que les gens reviennent. Et on a une relation, notamment déjà avec certains clients, où on se tutoie, où on s'envoie des messages. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il m'envoie un message, je lui dis passe à la boutique, je te le règle. Machin. Pour les messieurs, vous savez quoi? On va commencer un petit peu à égrener les nouveautés putter pour ce premier semestre 2026. Et on va commencer par Wilson, qui, comme vous allez le voir, surfe comme toutes les autres marques sur la mode des zéro torque. On regarde. Trop bien. Parmi les nouveautés putter de Wilson pour 2026, la gamme Infinite, vous en avez deux qui sortent clairement du lot, c'est les ZT, les zéro torque. C'est la hype pour le marché des putters depuis l'an dernier. Donc ces manches introduites directement au centre de la tête avec un certain angle qui fait que ça donne cet équilibrage de putter. Vous voyez, la face de club reste en ligne, quel que soit le sens où on pose le putter, ce qui fait que ça donne des putters qui, en théorie, correspondent à chaque type de stroke, que vous soyez en ligne ou plutôt intérieur, square, intérieur. Donc ces deux putters, je les ai essayés. Donc déjà, ce qui m'a frappé, c'est que c'est très compact. Je trouve qu'on a, par rapport aux autres zéro torque du marché, on a quelque chose de très sobre, noir et blanc, et surtout un format de tête assez réduit. C'est hyper simple à aligner. Il faut aimer les petites têtes, en tout cas de mon avis. Au niveau du toucher, c'est hyper sobre, c'est-à-dire ça fait pas de bruit, c'est presque étouffé, c'est une tête 100% acier, c'est vraiment pas désagréable. Là je prends l'autre modèle, donc je laisse le Spaceship, le 606, très anguleux pour un modèle plus rond, un demi-lune. Donc un demi-lune toujours avec ce shaft évidemment inséré en plein milieu de la tête, et je trouve ça hyper simple à aligner et donc toujours se toucher vraiment hyper sobre. Ça, c'est à vous de voir ce que vous aimez, si vous aimez quelque chose de plus qui donne plus de réponses ou quelque chose de plus neutre, de plus sobre. Donc en tout cas, c'est Infinite. Là, le Lakeview et le 606, c'est une belle réussite. Un petit mot sur le grip aussi. On a un grip rond signé Wilson. Ça, c'est évidemment à vous de voir ce que vous préférez. Mais en tout cas, pour moins de 250 € au niveau de la facture, on a ce qui me semble être un très bon putter, vraiment avec un rapport qualité-prix au rendez-vous. Des têtes assez compactes, les gars. Vous aimez bien les gros putters ou vous aimez bien quand c'est un petit peu plus resserré, un petit peu plus Vas-y, je t'en mignon? prie. Moi, ça va être juste un avis personnel. Je pense que tous les putters sont très bons. C'est en fonction aussi du feeling de chacun. Moi, j'aime bien putter avec une lame. J'ai commencé tout petit avec une lame et ça m'est resté. Romain? Moi, les deux. Je sais pas. En ce moment, j'ai plus un maillet. J'ai un Two Ball 10 là. Alors, messieurs, on continue avec le bon rapport qualité-prix. On change de marque. On va passer de Wilson à TaylorMade et on va découvrir tout de suite les systèmes 2. Et vous savez où on va les essayer? On va les essayer au golf park du Tremblay dans le 94. La maison. Ouais, la maison, des endroits qu'on connaît bien tous les trois. En même temps. Pas forcément besoin de dépenser des fortunes pour un bon putter. La preuve tout de suite
avec les systèmes 2 de TaylorMade. Cinq maillets et 2 lames. On va même parler de l'une des plus belles surprises au rayon putter pour le premier semestre 2026. Et au fait, pourquoi on paye moins cher avec ces systèmes 2 déjà au niveau de la production de la tête en elle-même? Comme je vous l'ai dit, le bloc avant, le bloc argenté là, c'est de l'acier usiné. Usiné, ça prend beaucoup plus de temps. C'est un travail de précision qui permet d'avoir une face bien homogène et aussi des belles stries qui permettent d'aider à ne pas mettre trop d'effets rétro à la balle. Et donc cet usinage, il n'est pas présent sur toute la tête. Pour économiser de l'argent chez TaylorMade, ils ont mis un bloc arrière, ce qui est le cas donc sur les maillets comme sur les lames, un bloc arrière qui est moulé. Le moulage, ça prend beaucoup moins de temps, c'est un travail beaucoup moins soigné. On a économisé de l'argent aussi au niveau du grip de putter. C'est externalisé, là en l'occurrence, c'est Lamkin qui s'occupe du grip. Une poignée en caoutchouc toute simple, comme vous le voyez, de taille standard, donc le grip fin. Donc si vous aimez ce genre de grip, pas de souci, vous n'y perdrez rien. Évidemment, si vous préférez les Super Stroke, l'option n'est pas dispo, il faudra retourner en magasin pour changer. Ça vous coûtera environ 40-50 € pour changer votre grip et récupérer par exemple celui que j'utilise sur mon putter ZT de TaylorMade, un Super Stroke Pistol 1.0. Et ce que j'ai bien aimé avec ces putters déjà, c'est qu'ils posent tout de suite bien. Vous voyez, il n'y a pas besoin de manipuler la tête. Tout de suite, on la pose derrière la balle et on va dire que ça marche tout seul. Le toucher, il est vraiment pas mal du tout. On a de l'acier 303 sur le bloc avant, donc c'est plutôt doux avec un son très étouffé. Donc on va dire un putter assez sérieux. Si je prends la lame, le constat est la même. Ici, on a la lame Juno qui est assez sobre. On l'aligne hyper facilement. La flèche de visée blanche ressort bien sur le bloc arrière moulé noir. Pas besoin de trop se triturer l'esprit. Et le retour d'information est vraiment pas mal du tout. On a vraiment l'impression, en gros, de jouer à un putter haut de gamme. En tout cas, si vous n'êtes pas un expert du putter, un joueur du tour, en termes de feeling, en termes de ce que vous voyez à l'impact, vous allez être vraiment satisfait avec ces putters. Donc au final, on a un putter au rapport qualité-prix total, c'est-à-dire que vous avez un bon toucher, ça pose bien, un large choix de tête, un large choix d'équilibrage entre maillet et lame. Donc vraiment pour moins de 300 €, à moins d'être un expert du putter, un ayatollah de la tête 100% usiné, vous allez vraiment trouver votre bonheur avec ces systèmes 2 de TaylorMade. Et TaylorMade qui lance aussi une version toute noire de son putter ZT, le Zero Torque. Ils ont fait un super putter. Ça part bien, mais surtout, en fait, si je peux donner un petit conseil, les gens l'oublient souvent, mais le putter, c'est le club qu'on utilise le plus souvent du sac. Qu'on utilise le plus. Donc, Sauf si on rentre les chips comme Romain. Voilà. Évidemment. S'il y a vraiment un club où il faut investir pour vraiment gagner en performance, c'est sur le putter. Ok. Allez, messieurs, on va se déplacer de quelques mètres et je vais vous emmener dans le centre de putting de le Research Center de Journal du Golf. Je vous montre un petit truc, les gars, parce que je vais vous faire un petit concours et je vous montre les nouvelles Tour Response Stripe. Romain, je te laisse ouvrir la boîte. C'est des balcons, ce qu'on appelle un micro-coating, une uniformité de peinture, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'excès de peinture dans les alvéoles, ce qui permet en théorie d'avoir des balles qui volent, on va dire, plus droit, peut-être même plus loin. On gagne un tout petit peu en vitesse de balle. Bon, c'est léger, mais on gagne un tout petit peu en vitesse. Ah, ok. Parce que je vais vous faire un petit concours, les gars, pour tester les nouveaux putters Bettinardi. Regarde Hugo, ce qu'on a mis là, le drapeau du Masters. Je vous donne un putter chacun. Un maillet. Je prends la lame, moi. Je vous laisse le découvrir. Vous prends la lame. choisirez. Il y en a un qui utilisera l'antidote, donc le putter Zero Torque de la marque américaine, en mode griffe. Le grip un peu épaissi, jumbo. J'adore. Et toi, Jonas, je t'ai donné mon chouchou, la lame Bettinardi, donc avec la finition Blue Savannah. C'est une nouvelle couleur, donc sombre, mais qui a des reflets au soleil vraiment magnifiques, qui ne distraient pas. Et il y a un toucher absolument parfait. Au niveau des règles, vous avez 3 essais chacun. Celui qui met la balle la plus près possible
du drapeau du Masters repart avec le drapeau d'Augusta. C'est simplement petite règle, si la balle touche le drapeau, vous êtes éliminé. Super. Voilà, C'est beaucoup trop, ça fort. roule beaucoup trop. Beaucoup trop fort. Là, tu es sur des greens plus rapides qu'Augusta. Je pense qu'on est sur des greens. Regarde à où ça va. 4. Ça roule encore. C'est Ah, ok, j'ai compris, j'ai c'est compris. absolument catastrophique, Romain. C'est fort quand même. Ça roule de ouf, hein. Trop fort. C'est fort. Ah, Aïe, purée, aïe, c'est aïe. trop fort. Et au niveau du toucher, Romain. C'est au niveau incroyable, mais j'ai envie de l'essayer sur un vrai green. du- L'acier 303 et surtout la qualité d'usinage de Betty Nardi. C'est magnifique. Ça a été fait dans leur atelier à Chicago. Ah ouais. Ouais, c'est court. Est-ce que tu as la pression là, Ouais, il Jonas se met une vraie pression. Franchement, grave. Je crois Ah, qu'on il a est un fort, client. il est Je crois fort, qu'on a un il est client. fort, il est fort, il est fort. Là, on a 17 cm, je crois. C'est super. Oh, c'est peut-être encore mieux. Allez, avance. Je crois qu'on a Avance. clairement un gagnant. Aïe, c'est aïe, aïe. Jonas Quelle déception. à qui on met le drapeau. Est-ce que ce drapeau atterrira à l'atelier du golfeur? C'est sûr. C'est Bah, sûr, on découvre. va lui trouver une place. Bah oui. Il y a quand même une consolante, le marque-balle Mais non. Ah, il est du incroyable. Masters 2026. Ah ouais, trop beau quoi. T'as bien aimé le maillet. Et puis Center Shaft, je voulais essayer depuis un moment. Ouais. Et c'est agréable. Donc le center shaft, l'insertion du manche en plein milieu, qui comme vous voyez est inséré en plein sur le centre de gravité du putter, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle un zéro torque. Voilà, on a parlé des balles également, donc les TaylorMade Tourespond, toutes nouvelles, elles viennent de sortir. Je crois que Jonas t'aime bien et ça devrait plutôt pas mal marcher en boutique, d'autant qu'elles sont disponibles en Exactement. différentes couleurs. On va continuer l'émission, on va continuer de parler des balles puisqu'on a un sujet Titleist à vous montrer. On va vous montrer les nouveautés de la marque américaine numéro 1 sur le marché des balles, avec notamment un petit chouchou comme vous allez le découvrir tout de suite. J'ai la nouvelle Pro X Left Dash, qui est dans la catégorie des balles premium. Si vous voulez baisser votre spin, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Après, la trajectoire reste assez haute. C'est une trajectoire qui est plutôt mi-haute, entre V1 et V1X en termes de hauteur. Par contre, le spin, c'est vraiment plus bas qu'une V1. Nouvelle AVX 2026, donc cette balle-là, hyper intéressante aussi pour le golfeur qui cherche à baisser son taux de spin. Vol de balle plus bas qu'une Pro V1, moins de spin qu'une Pro V1 sur l'aspect long jeu. Un toucher qui est très soft. Nouvelle tour soft, bon compromis entre performance, qualité et prix. Pas mal d'effets autour du green aussi. Alors on n'est pas sur de l'uréthane comme de la Pro V1, mais une enveloppe qui a une caractéristique d'accroche assez importante. La Velocity, ouais, c'est focus, vitesse de balle, distance. C'est la balle la plus longue de chez nous, facile à jouer, pas beaucoup d'effets au long jeu. Donc super balle pour mettre un premier pied chez Titleist. Donc là, on va tester au chipping. C'est là qu'on va ressentir un maximum le potentiel des balles. Notre méthodologie consiste à commencer vraiment au petit jeu. Donc AVX, toucher très très soft. Et Elle me sort plus basse que la... t'as vu le zip qu'elle a eu là? Ouais, et puis elle a Intéressant. zippé direct. Ouais. Ça, c'est la grosse amélioration de la AVX cette année. Là, on a retravaillé pour le coup l'uréthane, l'enveloppe externe, qu'on a légèrement adouci par rapport à l'ancienne génération. Et moi, ça m'a bluffé cette balle-là. Regarde, elle zip. Hein. Mais ouais, elle zip plus que presque la Left Dash. Ouais, je suis hyper surpris. Ici, la tour soft, développée par les ingénieurs Titleist, mais tu vas voir, ça va. Eh, J'ai pas tapé dans un caillou là. Hein. non, J'ai trouvé ma trajectoire basse au chipping que j'aime avoir. Ah, regarde ça. t'as vu, elle a du Bon. mordant. Hein. C'est un bon premier pied, on va dire, vers la performance en termes de balles chez Titleist, avant de filer peut-être vers une AVX, une Pro V1 un peu plus tard, mais c'est un bon C'est une bonne compromis. porte d'entrée chez Titleist. On a pu voir une Velocity qui est partie un tout petit peu plus vive sur le premier chip, donc c'était Ouais. la balle la plus longue. Ah, elle a fini là, exactement. un peu au-delà. Les deux left dash que tu as tapées, c'est celles qui sont les plus courtes aussi, donc peut-être aussi un peu plus de zip, d'accroche naturellement. En revanche, ce que je peux constater, c'est quand même qu'on voit des différences de profondeur, de performance. Tu as fait plutôt à chaque fois des bons chips qui se ressemblaient et on peut voir du coup quand même une certaine disparité. Si on joue tout le temps la même balle, bah déjà on aura plus de régularité dans les résultats, dans la dispersion, alors que quand tu commences à faire deux mêmes chips mais avec deux balles différentes, bah du coup tu peux avoir des variations de profondeur, de spin, de hauteur. Donc c'est le message qu'il faut donner, entre guillemets, c'est essayer de trouver la balle qui Une vous balle correspond et s'y tenir. s'y garder. On va aller taper quelques balles maintenant. Allez, c'est parti. Allez. Alors, donc là, on va commencer avec le 58 degrés et on commence avec la Pro V1. On fait une deuxième. Trajectoire bien tendue, j'aime bien. Allez, la left dash maintenant, le même coup. Plus ferme, hein, même on l'entend Ouais. au niveau du son. Tac. Un tout petit peu plus court que ta première avec la V1, mais le taux de spin était à 7004 avec la V1. Et là, on est passé à 6004. Donc on a quasiment 1000 tours de rotation en moins. Ce qui peut faire la diff entre un chip qui s'arrête net et un chip qui release un tout petit peu Exactement, ouais.
Allez, même coup de wedge avec la VX. Pas du tout le même son. C'est vraiment le ressenti. Ça doit vraiment vous permettre de faire un premier tri très rapide et très efficace sur votre choix de balle. Toursoft m'avait bien accroché au chipping. C'est assez soft aussi, hein. Ouais, c'est soft, mais vraiment dans le bon sens du terme. On a du retour d'info sans taper dans un caillou. Vraiment un bon point pour la Toursoft de Titleist. Assez intéressant, là, le taux d'effet. On est tombé à 4008. C'est ça, tu étais à 7004 sur la V1. Et là, on est passé plutôt juste en dessous des 5000. Donc si vous vous demandez des fois pourquoi vous devriez payer par exemple 65 € la douzaine pour une Pro V1 et peut-être pas moitié moins mais presque pour des balles un petit peu plus accessibles, en l'occurrence chez Titleist, vous avez la réponse là. Vous avez effectivement 3000 tours de spin en moins sur un coup de 50-60 mètres. 50-60 mètres. La Velocity, le toucher c'est moins sympa forcément. Elle est partie un peu plus haute et un peu plus flottante, je sais pas si tu as fait attention. Là on est passé à 2500 de spin. Mais c'est monstrueux, c'est-à-dire que du haut de la pyramide de spin, prouvé un standard, plus de 7000 de spin. Là on est à la Velocity qui donne de la vitesse avec moins de spin, moins de toucher. On est à 2500 tours de spin, presque 10 degrés d'écart en launch, en angle de lancement. On a vu des petites différences de distance, de rendement évidemment sur les fers et le driver entre les balles, ce qui est le cas sur nos tests robots. C'est pas ça encore une fois qui va déterminer le choix final de la balle. La validation d'une balle, c'est à la fois au petit jeu, sur le jeu de fer, sur le driving. Il faut qu'on ait une balle hyper complète qui nous donne de la performance du green jusqu'au tee. On a testé sur les fers 7 et un petit peu le même constat. On a pu voir que V1, V1X Left Dash, on avait un taux de spin qui était assez proche entre les deux. On a pu voir que la Toursoft était aussi hyper intéressante pour toi. Une balle qui crée quand même un spin aussi assez haut, qui te permettra d'arrêter la balle sur le green. En revanche, on a pu voir vraiment que la Velocity, c'était la balle de distance. Et le driver, pour finir, on a vu des petites différences de vitesse de balle et de spin entre chaque modèle, avec notamment la Velocity et la Toursoft, qui étaient des balles assez longues. Même la Left Dash était assez intéressante. La AVX, on a vraiment pu voir sa trajectoire assez pénétrante qu'on recherche avec cette balle-là. Donc ouais, je pense que c'était une expérience assez intéressante. Des putters Bettinardi que vous retrouvez en magasin à Golf Plus qui les a fait rentrer. C'est une super bonne décision. Donc des putters évidemment faits à Chicago et non pas ailleurs dans le monde, qui coûtent entre 549 € pour la lame et 599 € pour le modèle Zero Torque. Donc c'est du Made in Chicago et allez-y, ils sont vraiment somptueux. Au moins allez les essayer en boutique du côté de Pereire si vous êtes sur Paris ou ailleurs dans les magasins Golf Plus partout. En France, comme on l'a dit tout à l'heure, les lames, c'est en voie de disparition. Je crois qu'il n'y a plus que Ludwig Haberg et éventuellement Ben Griffin dans l'élite mondiale, dans le top 30 mondial qui joue des lames. Matt Fitzpatrick qui joue une petite lame Bettinardi aussi, donc à peine 10%. C'est fou. Des joueurs, ouais, c'est fou. Ouais, je ne pensais pas. En boutique, tu le vois, Jonas, je crois que les chiffres du marché, ça doit être du 70-75% de vente pour le maillet. Ça sort, le maillet sort quasiment toujours devant la lame. Et oui, la bonne vieille lame de Tiger Woods ou CV Ballesteros qui est en train de disparaître. Et on est allé poser la question à des acteurs du marché, dont le joueur pro Yann Guillamundegui. On leur a demandé si la lame était morte ou pas. Bon voilà, je pense pas qu'ils soient morts aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont en voie d'extinction. Un maillet, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus tolérant à peter qu'une lame. Donc pour moi, le choix, il est vite fait en tout cas. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de top mondiaux qui utilisent des maillets maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de confort et beaucoup plus de tolérance que si on peut se faciliter la tâche comparé à une lame où c'est vraiment la pureté, mais c'est plus dur à peter et il faut être plus précis. Je pense que le choix est vite vu. Ma réponse est non. On va avoir effectivement de plus en plus de joueuses et de joueurs qui ont des maillets par rapport à des lames, parce que le maillet a des avantages que la lame n'a pas, et vice-versa. On va avoir d'une façon générale un MOI qui va être un petit peu plus important sur le maillet vis-à-vis de la lame. Le MOI va être notamment vis-à-vis du décentrage de la balle dans le putter. Pourquoi ? Lorsque vous la décentrez, la face de club va tout simplement twister. Et sur un maillet, on va avoir un petit peu moins de twist parce que le MOI va être un petit peu plus élevé par rapport à une lame. Alors vous avez des lames qui ont des MOI un petit peu plus élevés, mais c'est l'une des raisons. Une deuxième raison également, c'est que lorsque vous puttez avec une lame, vous allez avoir un petit peu plus de feedback, de retour sur information, alors que le maillet va un peu moins vous faire sentir cela. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si on voit beaucoup moins de lames, je peux vous assurer que les lames ne vont pas totalement disparaître du milieu du golf. Je te dirais que non.
il n'est pas mort, mais pour moi, ça devient un produit de plus en plus niche. Comme tu le sais, les putters maillés, donc les putters avec une grosse tête, sont de plus en plus utilisés par les amateurs et par les joueurs du tour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Odyssey, on a notre gamme Triot, Square to Square cette année. Odyssey a réussi, grâce à ces 140 grammes de tungstène qui sont placés sur devant de la face, à avoir toutes les sensations d'un putter lame. Donc les sensations que ce soit au niveau du toucher de balle et au niveau du contrôle de roule, mais avec une forme maillée. Donc avoir cette sensation d'une grosse tête, donc une tête stable au visuel, mais avoir toutes les sensations d'un putter lame, ce que recherchaient à l'époque tous les joueurs du tour, jouaient avec un putter lame. Parce que voilà, il y avait cette sensation et ce contrôle de roule et de profondeur, ce qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui avec nos putters square to square, disponibles en center shaft ou en single bend. Donc ça sent quand même un petit peu le roussi pour les lames, mais j'ai quand même une petite solution si je veux insister, revenir au modèle lame. Il y a les modèles square back, c'est des lames Jonas un petit peu épaissies, et Scotty Cameron d'ailleurs en fait des très très bonnes. Les meilleurs square back, ce sont les Scotty Cameron, selon moi. Ça te parle, les square back? Oui, bien sûr, en plus on l'a à la boutique aussi. Mais c'est pour apporter ce petit côté tolérance qu'on a sur le maillet, mais en gardant un peu le côté lame du putter. Voilà pour les lames, et on repart sur les maillets. On va tester une nouveauté cette fois signée Ping, qui sort les Scottsdale Tech. On est parti du côté du golf du Médoc. JP Ronan-Burger et Hugo Ponce ont rencontré Greg Avray, un joueur Ping depuis l'enfance, qui n'avait jamais vu ce fameux putter Scottsdale Tech. Enfin, je découvre ce putter. C'est quoi? J'attends avant de regarder, parce que c'est la première fois que je l'ai dans les mains. Je l'ai vu, je sais qu'il est très joué. Je sais qu'il y a Matt Pavon qui le joue, Billy Horschel, qui doit peut-être Tony Finau aussi. Et je suis hyper content de le découvrir parce que c'est vraiment beau. C'est déjà une première chose, c'est un beau putter. Ce blanc, il ressort, il n'est pas flash, tu vois, déjà il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Et quelle que soit la manière dont je le mets, il n'y a pas de réverbération. Donc ça déjà c'est un point important, parce qu'en général les putters clairs comme ça on peut avoir ce petit souci. Après, ce que j'aime beaucoup, bon ça j'en avais entendu parler, c'est effectivement la ligne et le point. Alors ça c'est vraiment l'avantage, parce que la ligne va te permettre de bien aligner ta balle lorsque tu l'alignes. Et par exemple, moi je fais partie des joueurs qui ont tendance à aligner la balle. D'ailleurs j'en ai une ici. Hop, voilà, elle est là. Tu vois, donc là, quand tu alignes la balle, évidemment, quand tu matches les deux lignes, ça c'est vraiment génial, et ça te permet de vraiment garantir un bon alignement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit point là, parce qu'en fait tu vas pouvoir mettre tes yeux sur quelque chose de très précis. Moi, avant il y avait la ligne du début à la fin, finalement je regardais quelque chose de trop gros, et c'est important au golf de regarder quelque chose de très précis. Donc ce petit point, il est là exactement pour cette raison. Donc tu valides ton alignement, et tu as ce petit point là qui est en plus entre les deux lignes, qui va vraiment te permettre de te focaliser sur quelque chose de précis, qui va du coup augmenter ton niveau d'exigence. C'est génial, j'adore. Après, le fait qu'il y ait un petit insert, il faudrait que je putte un peu pour voir ce que ça donne. Si c'est doux, très doux, au contraire un peu ferme. Je vais essayer là avec 2-3 balles. Et puis le dessous, donc c'est un Ali Blue. C'est sûr que c'est vraiment un best-seller chez eux. Hein. C'est un très très bon putter qui marche très très bien. J'ai pas l'habitude de putter center shaft, donc on va un peu découvrir ça aussi. Allez, je me lance. Je vise rien, parce que j'ai aligné la balle quelque part, mais je sais pas où elle est alignée. Et puis je vais pas viser un trou comme ça, sinon. Donc là, j'aligne hyper facile pour l'alignement. Le petit point, je me mets bien dessus. Tu vois, j'aurais presque pu viser le trou, t'aurais dit bravo. Super touché, assez, pas de surprise, pas trop mou, pas trop dur, assez cohérent. C'est un toucher que moi j'ai pu retrouver avec les faces bleues. J'ai beaucoup peut-être avec le Crazy, là, avec les faces qui étaient bleues, et c'est à peu près le même ressenti. Plutôt un tout petit peu doux quand même, si je devais dire quelque chose. Mais très agréable et cohérent. Donc là, je vais essayer de l'aligner pour le trou. On va voir, ça se trouve, on va avoir une bonne surprise. Bon équilibre. J'aime bien quand on ne sent pas trop la tête de club. Et là, on ne la sent pas trop. Elle est là, ça bouge bien, mais on n'est pas emmené par la tête. On sent qu'il y a quand même
les mains qui vont bientôt bien diriger ce putter. Super. Non, bon putt, bien, très content. Et je vais bientôt passer un petit mail à monsieur Ourdin ou Dominique en Angleterre, parce que je pense que je vais vite l'adopter celui-là. Romano, il a l'air de bien te plaire, rien qu'en visuel, ce petit maillet ping. Très mignon. Il est très mignon, il pourrait me faire changer de putter. Et tu sais, Romain, là, plus je te regarde, plus tu me fais penser à quelqu'un. Ah, vas-y. Est-ce que tu sais qui? Non. Eh oui, tu sais que j'ai fait la vanne tout à l'heure. Hein. Je suis là. Je le vois, Attends, les viens, fameux nains donne-le-moi, du donne-le-moi. Masters. Sans le casser, magnifique. Je te passe aussi. Le parapluie. Alors Avec celui-là, le il m'a parapluie. bien tapé dans l'œil. Ça, c'est le nouveau 2026. ça. Il est incroyable. Et le parapluie se replie et tout. Hein. Je le Ouais. fais pas parce qu'on a un peu calé avec... et il est parfait. Donc, je pense que tu peux demander des copyrights. Je pense que tu pourrais devenir riche Un très, petit très vite. parapluie. Non, il est bien. Hein. Mm. Franchement, ils sont très beaux. On va arrêter avec les putters et on va parler driver et on va pouvoir enfin faire la visite de ta boutique, Jonas, puisque je suis allé te voir très récemment. J'avais un petit souci, en fait, pour tout vous dire. Mes drives partaient trop haut et donc je perdais beaucoup en distance. Ça commençait à m'agacer. Et il reste une solution avant de tout changer, c'est de baisser à coup de clé le driver, de baisser le loft. Et donc, je suis allé tester, je suis allé prendre des datas chez toi, Jonas, faire la rencontre notamment de Louis qui bosse avec toi pour un fitting driver. Voilà, on est à Saint-Maur-des-Fossés avec Jonas. Bon, tu nous accueilles dans une boutique qui vient tout juste d'ouvrir. On a ouvert fin janvier. Nous, le but, c'était de couper la boutique en deux. En fait, on a fait un espace fitting. Donc vraiment avec un coin repos pour si on vient accompagner. Et on a la partie boutique avec la partie atelier juste derrière. Je viens vous voir les gars parce que j'ai un petit souci de driver. Je trouve que mes balles vont trop haut et on va essayer de jouer un petit peu sur le loft du club. Surtout qu'en plus j'ai pu voir que tu jouais le bon shaft, donc là je pourrais même pas te changer le shaft parce que c'est le shaft qui fait les balles les plus basses. Et non, c'est ça, parce que le shaft, je veux pas le changer, c'est un Ventus Velocore, un black, je veux pas changer la balle non plus, je joue les compressions 90, enfin les Pro V1 standards. Et la tête me convient bien, celle du Ping G440K, donc on va voir si en mettant simplement un petit coup de clé, on va pouvoir optimiser mon driver. L'idée, ça va être du coup de refermer en loft, voir les incidences que ça va avoir en data. Donc on va surtout s'intéresser sur des données comme le spin, l'angle de décollage, ça peut être intéressant d'être toujours dans les bons angles. Allez, on démarre le test avec la tête en 9 degrés, le loft standard. Et en plus, ce qu'il y a de bien à l'atelier du golfeur, c'est qu'on a des balles Titleist RCT qui sont faites pour les simulateurs, pour avoir des datas hyper précises. Tu as une moyenne de spin qui est à 3300. C'est énorme, je crois qu'il y a 1000 tours en trop là, on va dire. C'est à peu près ça, il n'y a pas vraiment de chiffre exact au spin qu'on veut, c'est plutôt une fourchette entre 2300 2600 de spin, c'est à peu près ce qu'on veut à ton niveau. En tout cas, 3300, c'est un tout petit peu trop élevé pour toi au driving, ce qui fait que tu peux perdre un petit peu en distance. Et donc, on va essayer d'améliorer ça avec un loft un peu plus fermé. Voilà. Un petit coup de clé et on va passer de 9 degrés à 8 degrés. J'ai baissé le loft et ça devrait changer l'angle de face. Si on enlève du loft, ça ouvre l'angle de face, mais pour l'instant, ça ne me choque pas. La tête du G440K pose bien. À mon œil, ça reste très square. 2004 de spin sur la première, Ouais. pour info. Déjà, le résultat est immédiat. J'ai l'impression qu'on a déjà baissé la trajectoire pas mal. En termes de spin, on était à 3300 quand tu étais en 9 degrés. Là, on est à 2700, donc on a perdu 600 rotations, ce qui est quand même Énorme. conséquent. En un clic. En termes de distance, pareil, c'est sans appel. On était à 244 mètres total en 9 degrés. On est passé à 255. Donc Ouais. 10 mètres de gagné avec 1 degré seulement en moins. Moi, c'est des résultats que je trouve assez probants. Allez, 7 degrés 5, maintenant ça va partir vraiment bas, vraiment tendu. On voit quasiment plus la face, c'est assez impressionnant. Mais c'est une tête qui aide quand même globalement à monter la balle. C'est une des têtes les plus tolérantes, sinon la plus tolérante du marché. Donc ça pourrait faire un joli combo, hein, ce loft bas et cette tête tolérante. Donc je trouve pas que la face soit particulièrement ouverte. Ça, c'est aussi un bon point. Si vous rajoutez du loft, ça va vous fermer l'angle de face. Léger gauche, mais en tout cas en termes de dispersion, si vous voyez le traceur, il n'y a pas trop de problème, ça reste sur le fairway. Je vois pas de gros soucis avec la tête en 7 degrés 5 sur les coups ratés, les coups décentrés en tout cas. Ah, ça c'est pas mal ça. Là, je me suis bien engagé, on va gagner 2-3 miles. Ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'au niveau du spin, si tu as démarré, tu étais à 3200 en 9 degrés, ce qui était
assez élevé comme taux de spin pour descendre à 2300 de spin en 7 degrés. Donc il y a eu un vrai impact sur le spin. Ce qui découle de ça, c'est qu'en termes de distance totale, quand tu étais en 9 degrés, tu étais à entre guillemets, seulement 246 mètres total. Pour passer à 261 mètres, donc à peu près 15 mètres de gagné avec 2 degrés de loft en moins. C'est donc tu as une capacité à gagner en distance, mais sans pour autant perdre en dispersion, ce qui aurait pu être l'inquiétude en baissant le loft de 2 degrés. Que tu sois en 9 ou en 7 degrés, on a réussi à garder donc une déviation latérale aux alentours des 10 mètres, ce qui pour un coup de driver est quand même plutôt très bon. La conclusion de ça, c'est que même pour toi, en baissant le loft, tu n'as pas eu d'incidence sur ta dispersion. Pour un joueur qui aura un handicap effectivement un peu plus élevé que le tien, c'est pas forcément recommandé de baisser en loft parce que ça peut avoir des incidences justement néfastes avec un peu plus de dispersion. Il n'y a pas vraiment de règle universelle, c'est pas parce que vous allez être 25, 32 niveaux de jeu ou peu importe. C'est pour ça que c'est vraiment important de venir faire un fitting et voir pour vous quel système marche le mieux. Toi, c'est quelque chose qui te va changer le loft, mettre des coups de clé sur la tête du driver, c'est quelque chose que tu aimes opérer? C'est ça qui est bien avec le fitting et le golf, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut changer pour influencer sur une trajectoire de balle. Et en général, pour des gens qui vont, je vais prendre le cas inverse, qui ont du mal à réussir à lever la balle et qui perdent un peu en distance de carry, un petit coup de clé, on le met en 11 ou 12 degrés, on a effectivement moins de dispersion, un peu plus de distance en carry. Donc effectivement, régler le loft, c'est déjà un premier paramètre. Après, effectivement, on peut aller encore plus loin dans l'optimisation en adaptant la balle qui effectivement peut aussi avoir des grosses influences sur la trajectoire de balle. On rappelle, on est à l'atelier du golfeur. Dans quelle ville? À Saint-Maur-des-Fossés. Ce sera avec un plaisir qu'on pourra échanger lors de votre passage et lors de votre fitting. Merci à Louis Pignot qui est très bon, hein, Jonas. Vous êtes Oui. connu dans le business du matériel de golf. Exactement, on s'est connus dans notre boutique précédente et je sais que c'est quelqu'un de très compétent et qui a un peu les mêmes valeurs humaines que moi et ça c'est très important. Donc, Mais qui jouait pas au handball. Lui. Non. Tu l'as pas converti ici? Ah, il jouait quand il était jeune d'ailleurs. Oui, Petit niveau. En CM2 dans la cour. Ouais, on a tous fait ça. On l'a Non, tous non. fait ça. Non, je crois qu'il a joué jusqu'à 15-16 ans, mais à un petit niveau. Ok. Et Marine Griffo passe à la séquence all-time. On regarde ça tout de suite. Salut, c'est Marine Griffo. Ce mois-ci, c'est moi qui passe au all-time. Du coup, mon premier all-time, c'est une petite antiquité. Voilà, c'est les Big Bertha Fusion. Je pense que j'avais 15-16 ans. J'ai tapé ce club et tout le monde s'est moqué de moi parce que c'était une face triangle. Mais vraiment, tout le monde s'est moqué de moi et au final, je tapais super fort avec et vraiment, ça a été un déclic pour moi, le driving. C'est là où j'ai vraiment optimisé ma distance et puis j'ai beaucoup touché de fairway avec. Donc j'ai arrêté de le taper après parce qu'il y a eu d'autres technologies un peu plus performantes. Mais ça, chez Callaway, je pense que ça a été un vrai atout, en tout cas dans mon jeu. Du coup, mon yardage en ce moment, c'est plutôt en vitesse, on est entre 98 et 100 miles, pour ceux qui connaissent un peu les vitesses. Donc c'est pas mal pour une fille. Et du coup, je suis sur des carrés entre 2,20 et 2,30. Et là, avec mon coach, on recherche vraiment de la vitesse, de l'optimisation. Et je pense qu'on arrivera à aller vers du 2,35 en fin d'année, je pense. Et du coup, aujourd'hui, j'ai switché avec le High Smoke, le Max. Et franchement, ça se passe très bien. Je le tape bien, j'ai des bonnes sensations et il part assez loin. Donc ça, on aime. Droit et loin. Alors mon deuxième all-time, c'est la série Apex Pro. Du coup, ça a été les années... J'ai commencé avec les Apex Pro, je crois que c'était en 2018 jusqu'à 2021. J'avais ces séries de clubs, du coup bien évidemment je les ai renouvelées tous les 2 ans, mais vraiment incroyable. Et j'ai gagné aussi avec cette série à Montauban quand j'étais amateur, donc vraiment génial cette série. J'étais trop déçue quand ils l'ont arrêtée malheureusement. Du coup maintenant j'ai des CB, les Apex Pro. Du coup maintenant j'attends la série de clubs qui va arriver et ça va être les AI 150.
et j'ai vraiment hâte de les recevoir et de jouer avec cette saison. Et mon dernier all-time, révélation fin 2025, du coup c'est le Jailbird Mini, également de chez Callaway. Donc petite anecdote, c'était pas mon putter. En fait j'ai fragilisé mon putter à l'Open de France à Deauville l'année dernière. Et du coup je pouvais plus jouer avec. Et mon copain joue sur le tour également. Et il m'a dépanné. Il m'a passé son putter, donc il fait 1m95. On a coupé le putter, on l'a bendé un peu, donc on a changé l'inclinaison du lie et tout, pour qu'il me convienne. Et au final, il n'a plus de putter, je l'ai gardé. Et j'ai vraiment fait une bonne fin de saison de putting. Et donc voilà, très contente de ce putter. Au final, il ne paye pas de mine, je trouve, mais très... En tout cas, pour moi, ça marche très bien et je le garde dans mon sac pour cette saison 2026. Voilà. C'était Marine Griffo pour le All Time et suivez le golf féminin. Allez, on va finir l'émission avec les petites nouveautés. Messieurs, je commence tout de suite par la montre Garmin, pas mal du tout. Une montre qui a été simplifiée, qui est hyper simple d'utilisation. Pour les jeunes, c'est la Garmin Approche J1, donc Junior Edition. Monsieur, je vous la laisse vous la passer. Si un jour vous avez des enfants. Je ferai ça à ma fille, ouais. Cool. On continue avec les grips, avec les leaders du marché. Golf Pride qui sort un nouveau grip avec les E-Line Max. Donc E-Line, c'est ça, c'est la bande rouge qu'on a derrière. Ça s'appelle un reminder, ce qui vous aide à mieux sentir le grip en dessous, à mieux poser les doigts. Et donc, cette bande rouge, par rapport au passé, elle a été épaissie, les gars. J'ai ça sur mes clubs. Et ça t'apporte quoi? Carrément, il est plus... il est encore plus marqué. Il était bien épaissi. Je sens mieux où je mets mon club dans mes doigts, quoi. Et tu pourrais pas jouer sans maintenant. C'est bien. Et deuxième nouveauté, un grip mid-size, ça pourrait te plaire, toi qui es en taille XL de gants, Jonas. Le grip mid-size, pareil, Align Max. Moi j'ai un petit problème, comme la ligne, elle me dérange derrière. Alors, je sais que c'est fait pour que ça tombe bien dans les doigts, mais moi, d'un point de vue personnel de feeling, c'est... Donc, le studio est partagé. 50%. C'est drôle, bah oui. L'un aime les reminders, l'autre... Tu sais, j'ai encore les griffes quand j'étais petit, en fait, les tours Velvet standard, et j'arrive pas à en sortir. Ah, ils sont magiques, ceux-là. Ils en vendent encore des millions. C'est plus le modèle le plus vendu chez Golf Pride. C'est le MCC plus 4, je crois, maintenant. Exactement. Allez, on continue les nouveautés. On passe aux chaussures. Et là, on va vous montrer l'une des plus belles paires de chaussures du marché. C'est du cuir. Faut qu'elle sorte. Plein fur, si j'y arrive. Hop là. Je vous montre, mesdames et messieurs, les nouvelles premières de FootJoy. Donc, c'est un nouveau modèle. Donc, c'est le modèle qui existe depuis quelques années. On connaissait les ancêtres à l'époque, c'était les Icons. Et avant, c'était les classiques. Les classiques étaient beaucoup plus lourdes. Là, maintenant, on est passé sur un modèle un petit peu plus léger pour le haut de gamme de FootJoy. On est à 260 € la paire. Donc, du cuir pleine fleur. Ça, c'est ton style, Jonas, sur les parcours du classique, ou tu es plutôt Nike Air Max ou Adidas? Non, là-dessus, je suis resté. Je suis pas resté old school, je joue plus Nike, Adidas. Moi, je fais les deux. J'ai des Nike 270 en ce moment, et j'ai aussi des J4. Mais donc, le confort est total, c'est leur métier, FootJoy, c'est pas les numéros 1 du marché pour rien. Et on continue avec une marque que j'aime beaucoup, je les ai au pied actuellement. Le précédent modèle, elles n'ont pas bougé. Ça fait 2 ans que je porte c'est les 574. Et voici le nouvel opus 574 Greens. Donc, c'est vraiment des New Balance qui ont été adaptés au golf. Donc, c'est sans crampons, mais avec des picots. En termes de stabilité, à part l'hiver, évidemment, ça marche très, très bien. Et donc, avec des nouveaux coloris, pareil, c'est un confort total. Et ce que j'aime beaucoup avec New Balance, c'est la semelle hyper confort avec beaucoup d'amortis. Donc tu vis avec tous les jours. Oui, je les mets seulement au practice et au bureau. Elles sont légères de ouf. Légères, et comme je vous l'ai dit, elles sont durables et on a une belle imperméabilité. On pourrait croire que des baskets
On est quand même sur un style sneakers, mais on a quand même une bonne imperméabilité. Donc, Ouais, ça se évidemment, sauf jour de déluge. On va rester là-dessus, messieurs. C'est la fin de Sweet Spot. Merci, vous avez été parfaits. C'est un plaisir d'être là. Ouais, pareil. Je sais pas si je reviendrai, ça fait déjà 2 fois, mais c'est un plaisir. Est-ce que tu reviendras en 3e semaine? Franchement, je peux. Hein. Alors, Jonas, on te remercie. On te retrouve. C'est quoi l'adresse? Donc, dans le 94, l'atelier du golfeur. 77 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. Et merci beaucoup pour l'invitation à toi. Eh ben, c'est un plaisir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour Sweet Spot. Ciao!